Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis M. Guy Ambangito D. Baba Motiga. C'est dans le cadre de notre conférence 1 heure pour Dieu que nous allons rendre cet enseignement disponible. Comme vous savez, nous sommes en train de travailler la croyance authentique, la croyance sans grain de sable. Nous sommes en train de voir tous les paramètres pour comprendre qu'est-ce qu'est la croyance dans nos vies, tout en sachant que la croyance est le plus grand principe dans la parole de Dieu. C'est aussi le plus grand principe de la vie. Et puis Dieu est l'auteur de la vie. C'est Dieu qui a créé la vie. Il veut que nous prospérons à tous égards et soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Voilà pourquoi nous allons rendre ces nouveaux enseignements disponibles. Nous sommes déjà vers la fin de l'année. Nous nous préparons pour des fêtes afin de rendre grâce à Dieu. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui dans notre conférence 1 heure pour Dieu est merci. Le thème de notre enseignement est tout simplement merci. 2 points, la reconnaissance. Nous savons que merci, c'est un terme que nous utilisons pour remercier, pour être reconnaissant après avoir réussi quoi que ce soit, quelque chose de la part d'un monsieur, d'une dame, d'une tierce personne qui nous rend service. Nous disons toujours merci. Merci aussi, c'est une formule de politesse que nous utilisons pour montrer le respect que nous avons envers quelqu'un qui vient de nous rendre service. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est être reconnaissant envers Dieu. Savoir dire merci à Dieu verticalement ainsi qu'à notre prochain horizontalement. Il y a des gens qui nous rendent service que nous oublions des fois de leur dire merci. Merci est très très important dans la vie de tout et chacun. Nous allons travailler ça selon la parole de Dieu, afin d'être toujours reconnaissant dans notre vie, d'être reconnaissant envers qui que ce soit qui nous a apporté de l'aide, d'être reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans nos vies, d'être reconnaissant en lui parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie, d'être reconnaissant en lui parce que c'est lui qui détermine l'essence de notre vie selon sa parole. Il a dit que nous allons prospérer à tous égards et que nous allons être à bonne santé qu'on prospère l'état de nos âmes. Nous sommes reconnaissants à Dieu parce qu'au moment où je vous adresse cet enseignement, il y a nos frères, il y a nos sœurs qui se trouvent dans des situations très très compliquées. Il y a d'autres qui sont dans des hôpitaux, que nous croyons Dieu pour leur vie. Il y a d'autres qui sont dans des lieux difficiles, qui n'arrivent même pas à avoir de l'eau à boire. Mais Dieu nous a rendu grâce. Aujourd'hui, nous avons la capacité de parler. Je suis là derrière ces lutrins pour rendre cet enseignement disponible. Mais je rends infiniment grâce à Dieu pour ma vie. Je les remercie infiniment pour le souffle de vie qu'il ne cesse de me donner, à moi ainsi que ma famille. Je les remercie aussi pour vos vies, pour tout ce que Dieu accomplit et n'arrêtera d'accomplir pour nous. Voilà pourquoi nous devons savoir dire merci dans la vie. Merci, c'est une formule de politesse, mais nous devons dire merci de tout notre cœur en reconnaissance envers notre Dieu. En reconnaissance aussi avec nos amis qui nous entourent, en reconnaissance envers nos frères et sœurs qui sont toujours là pour nous aider quand nous sommes dans des situations difficiles. Dire merci, c'est une reconnaissance envers qui que ce soit. Dire merci, c'est une reconnaissance aussi envers Dieu. Je vous invite d'aller avec moi dans les livres des psaumes. Psaume chapitre 37. Les livres des psaumes chapitre 37, nous allons étudier, lire ensemble avec vous les versets 25. Psaume chapitre 37, les versets 25. Le thème de notre enseignement est merci. 2 points, la reconnaissance que nous devons avoir vis-à-vis de notre Dieu. Ça, c'est David qui déclarait: j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je répète, Psaume 37, le verset 25. Le thème de notre enseignement est merci. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Nous voyons dans cette section de l'Écriture ce que David a déclaré. Et nous savons que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Nous savons que Moïse était l'homme le plus patient sur cette terre.
Nous savons que Job était l'homme le plus persévérant sur cette terre. Nous savons qu'Abraham est le père des croyants. Et nous savons aussi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est notre Seigneur et Sauveur. Il est venu pour notre rédemption. Mais quand nous voyons la déclaration de David, nous comprenons comment Dieu est bon, combien Dieu est miséricordieux. David a déclaré qu'il a été jeune, il a vieilli, il n'a jamais vu de ses propres yeux les justes abandonnés. Ça ne veut pas dire que David n'avait jamais vu un juste souffrir, non. Ça veut dire tout simplement, David parle de la conclusion de la vie d'un juste. Un juste peut trouver des embûches dans sa vie. Un juste peut être en face des problèmes. Mais la formule déterminée dans la parole de Dieu, on dit que nous sortirons toujours plus que vainqueurs. David n'a jamais vu un juste abandonné. Et qui est juste selon la parole de Dieu? C'est nous qui sommes des justes. Nous qui avons confessé Romains 19, Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Nous qui avons engagé notre vie dans la parole de Dieu. Nous qui marchons selon les normes que Dieu a établies. Nous sommes des justes parce que nous avons cru à la parole de Dieu. Il a déclaré lui-même, selon sa parole, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que lui, il a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras tout simplement sauvé. Tu deviendras fils de Dieu. Tu deviendras citoyen de la parole de Dieu. Tu deviendras citoyen selon que Dieu a établi dans sa parole. Nous voyons cela. La citoyenneté de la parole de Dieu est due à quoi? À la confession de Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. David a dit aujourd'hui, dans cette administration de la grâce, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné. Il n'a jamais vu un croyant, un fils de Dieu abandonné. Les résultats, la finalité dans la vie d'un croyant, c'est toujours la réussite. Il a dit lui-même, regardez la reconnaissance de David vis-à-vis de notre Père. La reconnaissance de David vis-à-vis de Dieu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit lui-même, il a reconnu la grâce de Dieu dans sa vie. Il a été reconnaissant envers Dieu. David a dit merci à l'Éternel. Voyons ces déclarations. David donnait son cœur pour la parole de Dieu. Ses yeux ne regardaient que la volonté de Dieu. Son corps était donné que pour Dieu. Même quand il posait des actions, c'est pour que Dieu soit loué. Il était là, il chantait pour Dieu. David faisait la parole de Dieu comme étant sa passion, la volonté de Dieu aussi. Nous voyons ça. Il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu le juste abandonné. Vous vous imaginez la profondeur de la parole de Dieu, la grandeur de la parole de Dieu, comment Dieu est bon. Nous voyons ça. David a dit, il n'a jamais vu le juste abandonné. Il n'a jamais vu ça. Un juste être abandonné. Voilà pourquoi nous devons dire merci à l'Éternel. Nous rendons infiniment grâce à Dieu pour les souffles de vie qu'il nous cesse de nous donner. Je rends infiniment grâce à Dieu pour vos vies. Je rends infiniment grâce à Dieu. Parce qu'il est toujours là pour nous aider. Dieu est toujours là pour nous accompagner. Regardons, l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai cité David. Il a dit lui-même, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je ne pouvais le juste abandonner. Dans notre administration de la grâce, qui est le juste? Le juste, c'est lui qui a confessé Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur. Il a droit à la rédemption. Il a droit à la justification. Il a droit à la parole de la réconciliation. Il a droit à la capacité que Dieu a rendue disponible pour nous. David a dit ça. Il n'a jamais vu les justes abandonnés. Croyez-moi, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, Dieu est toujours à côté de nous pour nous aider. Mais la seule chose que nous ne devons jamais oublier, c'est d'être reconnaissant envers Dieu. Savoir dire merci. Dire Dieu merci horizontalement, dire aussi merci à notre prochain, dire merci à nos semblables, des gens qui sont là pour nous aider. Je me souviens d'une maman, ça faisait très très longtemps, si j'ai bonne mémoire, j'avais l'âge de 10 ans. À chaque fois quand je sortais pour me rendre à l'école, parce que c'était la parcelle qui était d'après, donc quand j'étais chez moi, la parcelle qui venait d'après, c'était la parcelle de cette dame-là. Il y avait un manguier au milieu, un grand arbre, un manguier. Et pendant la saison de pluie, donc l'arbre produisait des fruits, et ça aidait cette maman pour beaucoup de choses.
Elle vendait pour nourrir sa famille et les écorces de l'arbre, elle l'utilisait pour les maux de ventre, pour faire des produits naturels, si vous voulez bien. Mais cette dame, pendant la saison sèche, quand nous on s'est réveillés pour partir à l'école, on trouvait que cette dame en train de nettoyer sa parcelle. Et c'était tous les jours. Un travail dur, elle faisait ça chaque matin. Un jour, j'ai eu le courage, j'ai posé à la maman cette question, mais maman, vous n'êtes jamais fatiguée? Elle m'a répondu ceci. Elle m'a dit, Guy, tu sais, je suis toujours reconnaissante à Dieu pour ma vie. Et surtout, pour cet arbre qui se trouve au milieu de ma parcelle. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, Guy, pendant que je meurs de faim, pendant que je n'ai pas d'argent, moi qui suis veuve, je nourris mes enfants avec les fruits que produit cet arbre. Cet arbre me donne de la nourriture. Cet arbre me donne tout ce que je désire dans ma vie. Et pendant la saison sèche, même si je n'ai pas de fruits, mais crois-moi Guy, je nettoie tout ce qui est feuilles mortes qui se trouve dans ma parcelle sans tristesse. Parce que je me souviens toujours de cet arbre pendant la saison des pluies. Quand il y a des fruits que je peux manger, je peux partager avec ma pauvre famille, ma petite famille. Je suis toujours reconnaissante. Cette parole m'est restée dans mon cœur. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais oublié ça. La reconnaissance de cette dame vis-à-vis de cet arbre. À plus forte raison, maintenant, nous les enfants de Dieu, que Dieu travaille dans nos vies. Dieu nous donne tout ce que nous voulons. À plus forte raison, nous devons dire merci à Dieu. Nous rendons infiniment grâce à Dieu. Nous sommes à la fin de l'année. Nous avons notre souffle de vie. Nous sommes en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que nous prospérons à tous égards. Et soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Nous devons savoir dire merci à notre prochain. Quelqu'un qui nous aide, nous devons dire merci. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis de nos familles, de nos mamans. Vous avez une femme à la maison, dites-la merci. Dites merci à votre femme qui se donne nuit et jour pour la vie de sa petite famille. Dites-la merci. Vous avez un homme dans votre maison. Dis-lui merci si l'occasion se présente. Dis-lui merci. C'est un signe de reconnaissance qui permet à tout et chacun d'aller de l'avant. Parce que Dieu est bon. Nous devons être reconnaissants dans notre vie pour des gens qui nous apportent de l'aide. Je me souviens quand je me rends souvent au travail, je suis payé à la fin du mois. Mais arrivé au travail, des fois, vous voyez, il y a des petits déjeuners gratuitement. Tu viens, tu te sers, tu manges et puis après tu vas travailler. Nous voyons ça, il y a pas mal des entreprises qui rendent ça disponible. Nous rendons grâce à Dieu pour des patrons, pour tous ceux qui font aussi. Ils rendent ça disponible. Nous devons être reconnaissants dans la vie. En tant que des enfants de Dieu, nous ne fonctionnons pas avec l'esprit de l'erreur. Cherchez toujours là où ça ne va pas. Cherchez toujours là où ça ne va pas. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons reconnaissants pour tous ces bienfaits. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis de nos semblables pour tout ce qui rend disponible pour nos vies. Quelqu'un qui nous assiste et nous devons dire merci. Nous ne devons pas fonctionner en esprit de l'erreur. Trouver toujours là où ça ne va pas. On l'a dit ça aussi dans nos enseignements précédents. Cette sœur, elle est très bien. Cette sœur est engagée dans la parole de Dieu. Mais, j'aime bien le frère Guy Mbanguito. Mais, ce frère, il est courageux. Il est toujours là, il est présent. Mais, cette femme de Dieu travaille nuit et jour pour l'essor et l'expansion de la parole. Mais, j'aime bien cet homme de Dieu quand il enseigne. Mais, je vois toujours Dieu travailler avec ces hommes, Dieu travaille avec des femmes qui sont là pour que la parole de Dieu avance. Mais, nous trouvons toujours l'erreur. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nous devons être reconnaissants envers nos semblables. Nos frères et sœurs qui nous rendent service. Nous disons, quelqu'un qui te donne 10 francs, tu dis merci. Mais si quelqu'un te donne 1000 francs, tu dis merci, merci beaucoup. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, c'est lui qui t'a donné 10 francs, ça dépend des situations.
Quand nous sommes venus ici en Suisse, les tickets de bus, c'était 2 francs 20, je me souviens. Je suis arrivé un jour à l'arrêt du bus, je n'avais pas de monnaie, j'avais que 2 francs, mais avec moi, j'avais que des billets. Mais maintenant, il fallait trouver les 20 centimes. Et le bus était là. Il fallait trouver les 20 centimes, mesdames et messieurs. J'avais des billets, mais il me manquait la pièce. Une petite pièce de 20 centimes. Et une dame à côté me voyait, j'étais perdu. J'étais tellement pressé. Elle a ouvert son porte-monnaie, il m'a donné 20 centimes. J'ai rendu grâce à Dieu pour sa vie. J'ai dit à la dame, merci, merci beaucoup. Mais dans ma tête, je ne me suis pas dit que ce n'était que 20 centimes. Mais non, la bonne volonté est agréable à raison de ce qu'elle dispose et non de ce qu'elle n'a pas. Nous devons savoir dire merci dans nos vies. Regardez ce que David a déclaré en Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai plus vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Mendiant son pain. C'est ça la reconnaissance de David vis-à-vis de Dieu. Luc chapitre 17, nous allons lire le verset 11 jusqu'au verset 19. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils les eurent vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Nous recommençons la section. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, donc Jésus entrait dans un village. 10 lépreux, donc 10 personnes, des êtres humains, ils étaient à 10. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Quand ils ont dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous, ils s'attendaient de recevoir du Fils de Dieu quelque chose. Et la chose en question, c'était la guérison. Parce qu'ils étaient malades. Nous savons, les lépreux, à l'époque, ils étaient mis hors de la ville. Mais là, ils ont dit à Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils attendaient de Jésus-Christ non pas de l'argent, mais ils voulaient la guérison. C'était les 10 lépreux qui voulaient la guérison. Ils ont demandé à Jésus-Christ selon leurs besoins. Leurs besoins, c'était la guérison. Quand nous vivons maintenant ici, nous sommes là, nous vivons. Nous avons nos enfants, nos femmes, nous avons nos maris, tout le monde. Nous vivons dans nos familles. Nous sommes dans des besoins. Des fois, nous demandons à Dieu à chaque instant qu'il nous apporte de l'aide. Et Dieu le fait. Dans ce même contexte, nous voyons que les 10 lépreux voulaient la guérison. Ils ont demandé à Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Ils ont présenté leurs besoins envers Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ayez pitié de nous. Dès qu'ils aient vu Jésus-Christ, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, ils arriva qu'ils furent guéris juste en cours de route. L'un d'eux, l'un des 10 lépreux, ils ont demandé les besoins à 10. Ils ont demandé la guérison à 10. Ils se sont adressés à Jésus-Christ à 10. Mais maintenant, nous voyons après la guérison. Quand nous sommes dans les besoins, nous demandons à Dieu. Quand nous sommes malades, nous demandons à Dieu la guérison. Quand nous n'avons pas de travail, nous croyons à Dieu pour trouver un travail. Et tout en sachant que notre Père est miséricordieux, nous mettons la main dans sa boîte à gâteaux. Nous trouvons toujours la solution. Maintenant, nous allons voir dans ces contextes où est la reconnaissance, où est le merci. Nous allons voir. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, parmi les 10, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Il regarda en arrière. Il pensa au Seigneur Jésus-Christ. Il a fait quoi la première chose? Il rendit grâce à Dieu, glorifiant Dieu à haute voix. Il glorifia Dieu. Il n'a pas eu honte. Il glorifia Dieu à haute voix. L'un d'eux, l'un des 10, glorifia Dieu à haute voix. Il a été reconnaissant envers Dieu
le créateur des cieux et de la terre, de la mer et de tout ce qui se trouve. L'un des 10 lépreux, il était reconnaissant envers Dieu. Il était reconnaissant envers Dieu. Il revint sur ses pas, qui veut dire tout simplement, il regarda en arrière. Ce n'est pas seulement tourner sa tête, non. Il pensa qu'ils avaient demandé à Jésus-Christ la guérison. Ils avaient demandé à Jésus-Christ de l'aide. Ils étaient à 10. Mais l'un d'eux, qui a été reconnaissant envers Dieu, qui a dit merci, il a glorifié Dieu à haute voix. Nous n'avons jamais honte de déclarer la parole de Dieu. Et puis nous n'avons pas honte de déclarer une guérison de Dieu dans notre vie. Nous devons témoigner quand nous avons une guérison. Nous devons témoigner quand nous sommes guéris d'une maladie. Parce que Dieu est bon. On ne peut pas se cacher pour glorifier Dieu. Nous devons parler de Dieu, nuit et jour, saoulé ou pas saoulé. Nous devons parler de la parole de Dieu. Parce que Dieu est bon, il est miséricordieux. Dieu il a fait tellement de bienfaits dans nos vies. On n'a pas honte de déclarer cette parole. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite. Nous allons déclarer cette parole. Parce que nous sommes convaincus que Dieu est bon. Et que sa parole est juste. Sa parole est vraie. Sa parole est certaine. L'un des 10 lépreux, l'un d'eux, revint sur ses pas, glorifiant Dieu. Nous voyons comment, à haute voix. Il n'a pas eu honte. Il glorifia Dieu à haute voix. C'est ça la reconnaissance. Savoir dire merci. Dire merci aux gens qui vous apportent de l'aide, à votre voisin qui vous a apporté de l'aide, à votre femme, à votre mari. Savoir dire merci. Savoir revenir sur ses pas pour être reconnaissant, dire merci. C'est de la volonté de Dieu que nous soyons reconnaissants. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. La parole de Dieu, c'est une source d'eau vive, intarissable. Ayons cette courage, cette volonté d'être reconnaissant envers Dieu. Savoir dire merci dans la vie. Savoir dire merci. Nous sommes les enfants de Dieu. Il y a un scientifique qui a déclaré que notre cerveau est capable de retenir les mal pendant des années. Mais un bienfait est vite oublié. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons faire le contraire. Être reconnaissants envers Dieu, verticalement. Dieu que nous ne voyons pas. Dieu qui nous a créés, mais nous ne l'avons jamais vu. Maintenant, envers nos prochains, envers nos frères et sœurs, envers nos semblables qui sont là, qui nous apportent de l'aide, nous devons être reconnaissants, dire merci. Nous ne pouvons pas toujours voir le mal que les gens nous font, mais nous devons être reconnaissants aussi pour les bienfaits. Nous devons être reconnaissants pour les bienfaits, en tant que des fils et des filles de Dieu. Nous devons savoir dire merci. Quelqu'un te donne 1 franc, il faut savoir dire merci. Et quelqu'un qui t'a donné 1000 francs, dire aussi merci. Parce que dans chaque situation, nous sommes dans les besoins. Dans chaque situation, nous devons savoir dire merci. Vous avez votre femme à la maison. Nous savons comment nos mamans travaillent nuit et jour pour l'équilibre d'une famille. Eh bien, nous sommes à la fin de l'année. Nous leur disons merci. Nous savons les hommes qui sont dans leur maison, qui travaillent, qui se réveillent aussi le matin. Comme nos mamans, tout le monde se réveille pour travailler. Mais disons merci réciproquement. Remercions nos enfants aussi qui nous apportent de l'aide. Rendons grâce à Dieu. Nous sommes des êtres humains. L'auteur de la vie est Dieu. Rendons infiniment grâce à Dieu. Savoir dire merci. Être reconnaissant. Être reconnaissant à Dieu. Mais horizontalement, être aussi reconnaissant à nos semblables. Nos frères et sœurs qui nous rendent aussi des services. Soyons reconnaissants. Ne voyons toujours pas le mal. Ne développons pas l'esprit de l'erreur. Trouvez toujours là où il y a la faute. Mais cherchons toujours le bien. Cherchons à être reconnaissants. Nous voyons ici, il y avait 10 lépreux. Mais il n'y a que l'un d'eux qui s'est souvenu de leur demande avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient demandé à notre Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Mais après la guérison, les 9 sont partis.
il n'y a eu que l'un d'eux qui est revenu sur ses pas. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole. C'était un Samaritain, celui qui était revenu. Jésus maintenant prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Vous étiez à 10. Il n'y a que toi qui es revenu pour me dire merci, pour rendre grâce à Dieu. Où sont les 9? Où sont les autres? Où sont les autres? Où sont-ils passés? Où sont-ils? Le verset 18. Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ils étaient à 10, ils étaient 10 lépreux. Ils ont demandé à Jésus-Christ, aie pitié de nous, les fils de Dieu, les seigneurs des seigneurs, les Kyrios, les sujets de la parole, de Genèse 1, en Apocalypse 22, 21. Les sujets de la parole, ils lui ont demandé de l'aide. Mais il n'y a qu'un qui s'est souvenu de la gloire de Dieu. Il est revenu sur ses pas. Mesdames et messieurs, nous devons être reconnaissants. La reconnaissance est une bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand nous disons merci, quand nous disons merci, quand nous sommes reconnaissants, nous devons bénir les gens qui nous apportent de l'aide. Nous devons bénir les gens. Nous devons être reconnaissants. Savoir dire merci, c'est bénir. Et nous voyons, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. La parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est vraie. Soyons reconnaissants vis-à-vis de nos prochains. Soyons reconnaissants vis-à-vis de nos semblables. Quels que soient les problèmes que nous pouvons vivre dans la vie, nous devons être reconnaissants. Ne voyons pas toujours le mal. Nous devons aussi voir le bien. Nous devons voir le bien en tant que les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas là pour chercher l'erreur. Un enfant de Dieu cherche que le bonheur de l'autre. Un enfant de Dieu apporte que l'amour. Un enfant de Dieu apporte la paix, tout en étant reconnaissant envers Dieu. Voyons pourquoi nous devons dire merci. Que Dieu soit loué pour sa parole. Dieu est tellement bon. Voilà pourquoi nous ne cesserons de rendre grâce à Dieu. Souliers ou pas souliers, nous ne cesserons de rendre grâce à Dieu. Nous voyons, les lépreux, il a rendu grâce à Dieu à haute voix. Il n'a pas eu honte de la grâce de Dieu dans sa vie. Il s'est souvenu qu'il était malade et que Dieu l'a guéri. Il s'est souvenu. Voilà pourquoi il est revenu en arrière pour dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Samuel. Samuel, chapitre 1, le verset 8. Nous allons lire cette histoire. Il y avait un homme de Ramathaï, Tchophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Liou, fils de Teuiou, fils de Tchoph, Éphrasien. Il y avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Dans cette section de l'écriture, nous voyons déjà qu'il y avait un homme qui avait 2 femmes. Elkana, il avait 2 femmes. Et parmi les 2 femmes, il y avait Pénina et puis Anne. Nous voyons dans cette écriture, Anne et l'autre qui était Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Nous voyons que l'une de ces femmes avait un besoin. Son besoin, c'était d'avoir au moins un enfant. Mais elle n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Nous savons que Anne devait être triste. Elle devait être triste parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter. Nous voyons dans cette écriture le besoin de cette femme, Anne, qui n'avait pas d'enfant. Elle était dans les besoins parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais Pénina en avait.
Et à chaque fois, c'était un problème très très sérieux pour elle. De ce que l'Éternel avait rendu stérile, le verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Elle recevait des mortifications. Chaque fois que Anne montrait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, verset 8, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Parce que Elkana savait que le besoin d'Anne, c'était d'avoir un fils qu'un enfant. Parce que c'était une souffrance énorme pendant des années. Et nous voyons dans cette section que Anne était dans les besoins. Mais sa croyance, c'était d'avoir un enfant. Verset 9. Anne s'éleva. Après qu'on lui mangeait et bu à Silo, les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme pour Anne, elle pria et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu à disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, regardez la détermination dans sa croyance. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit la manifestation. La croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration dans l'espérance. La croyance est une démonstration. Quand nous croyons Dieu, quand nous prions, nous croyons. Et puis la croyance est le plus grand principe établi dans la parole de Dieu. La croyance est le plus grand principe dans la vie de tout et chacun. Elle a cru, elle a déterminé même. Elle a dit à Dieu, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, vous vous imaginez cette croyance? C'est énorme tout simplement. Elle a cru. Et puis elle a déterminé, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, regardez cette croyance, cette détermination qu'elle avait, Anne. Regardez sa détermination. Je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'attendait point sa voix. Il pensa qu'elle était ivre. Et Élie pensait qu'Anne était ivre. Parce qu'Anne remuait seulement ses lèvres. Et ne parlait pas à haute voix. Et Élie lui dit, jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Et Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre à son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant